On observe beaucoup de patientes haïtiennes récemment arrivées en Guyane dans les soins pédopsychiatriques en Guyane. Des patientes qui ont souvent le même profil, qui ont été laissées au pays durant leur enfance par l'un des parents qui émigre et qui les fait venir à l'adolescence. L'objectif de notre étude était d'étudier le discours de ces jeunes patientes haïtiennes ayant récemment migré, pour comprendre les enjeux liés à ce type de migration et les souffrances qu'ils génèrent. Donc, il y a 14 patientes qui ont été incluses, qui ont une moyenne d'âge de 16 ans, entre 12 et 18 ans. Et donc c'était avec des entretiens semi-dirigés, donc c'est une analyse qualitative de type IPA. Je les ai interrogées sur leur passé en Haïti, leur voyage migratoire et l'arrivée en Guyane. Et donc on voit qu'en Haïti, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de traumatismes liés au tremblement de terre, à des maltraitances et des viols subis. Pour le voyage migratoire, on voit que c'est un voyage qui a été non préparé et donc subi par la jeune, qui génère beaucoup de souffrance parce que elles n'ont pas été préparées et elles sont révoltées de devoir partir sans pouvoir dire adieu à leurs proches qu'elles ont connus en Haïti. Et donc à l'arrivée en Guyane, on voit qu'il y a des difficultés liées à la rencontre avec cette nouvelle famille qui leur est étrangère et dont elles sont étrangères, et un manque dû à l'absence à la disparition de la figure d'attachement en Haïti. Il y a beaucoup la présence du vaudou dans leur discours et des églises protestantes, et donc c'est important d'avoir cette écoute-là ethnopsychiatrique à la fois des familles et de ces patientes pour bien mieux les comprendre et mieux les prendre en charge. Important, je pense aussi de les interroger un peu sur le contexte de leur migration, comment elle s'est déroulée et avoir en tête qu'il y a beaucoup de traumatismes déjà là-bas et qu'elles sont souvent mal accueillies dans leur famille, qu'elles sont un peu comme des restes-avec, on appelle ça en Haïti, des domestiques dans leur propre famille, et donc il y a beaucoup de maltraitance de la part de leur famille. En fait, c'est des patientes qu'on consultait en pédopsie pour 3 raisons. C'est soit des tentatives de suicide, soit des stress post-traumatiques, soit des malaises sans cause somatique retrouvés, un peu de type hystérique. Je pense que c'est important de bien rencontrer les familles pour parler un peu de cette histoire migratoire, pour qu'elles se reconnectent à leur histoire, qu'il n'y ait pas une rupture, réintroduire une narration pour avoir un sentiment de continuité. Et l'importance aussi d'avoir des médiateurs transculturels, des médiateurs haïtiens, parce qu'effectivement dans les rencontres avec les familles, on est assez handicapé par le fait qu'on a beaucoup qui ne parlent pas français et donc on n'a pas vraiment accès à tous les codes de leur culture. Voilà. Je pense qu'une étude d'après le récit des mères serait intéressante pour poursuivre l'étude. Là, on est en train de voir pour la faire paraître dans plutôt un journal canadien, Transcultural Psychiatry. L'idée, ça serait de déjà faire paraître l'étude dans un journal plutôt orienté ethnopsie. Donc, penser à un journal canadien, parce qu'au Canada, il y a beaucoup de migrants haïtiens.